Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo wishlist anti-haul pour parler essentiellement des nouveautés à venir ou déjà sorties ou fraîchement sorties de ce début d'année 2021. J'avais envie de faire cette petite vidéo que je fais 3-4 fois par an environ pour faire le point sur ce qu'il y a comme nouveauté et puis pour vous dire un petit peu si j'ai envie de les acheter ou pas, à savoir évidemment si je pouvais tout tester. Vous savez que j'adore ça, donc ouais, je testerai tout, mais il faut que je sélectionne. Donc ça me permet aussi de sélectionner tout en papotant avec vous et puis avoir vos retours, savoir ce qui vous tente pas non plus. Voilà, c'est intéressant, j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Je me suis basée essentiellement sur ce que nous propose Trendmood. C'est un compte Instagram, je vous le remettrai en barre d'infos si vous ne suivez pas Trendmood. Il nous propose de nous présenter justement les nouveautés en général en avant-première sur leur compte Instagram. Donc voilà, j'ai essentiellement pris sur ce site-là. Bien, on va avoir plein de produits différents, tout type de marque, tout type de budget, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Alors, on va commencer chez MAC. Il y a une collection qui est sortie qui s'appelle Moon Masterpiece. Et il y a une palette, un highlighter et 3 rouges à lèvres avec des packaging plutôt fun. Alors dans ces produits-là, la palette ne m'intéressera pas. Je pense qu'elle est un petit peu standard. Voilà, palette 9 fards. Le highlighter a l'air super joli là avec les poissons en volume comme ça sur le highlighter. Maintenant j'ai peur que ce soit des formules qui existent déjà, des produits qui existent déjà qui sont repackagés. Il y a souvent ça chez MAC. Et ça m'embête un peu. Après, j'adore leurs rouges à lèvres, clairement. Ah, les rouges à lèvres, c'est les Powder Kiss. Les Powder Kiss, c'est vraiment des formules que j'aime beaucoup. Et il y a visiblement aussi des rouges à lèvres Versicolor. Je connais pas les rouges à lèvres Versicolor. Enfin bref. Voilà, c'est pas nécessairement une collection qui m'attire plus que ça. Comme il faut que je trie, je pense pas craquer sur cette collection-ci. Ils ont sorti également 9 Powder Kiss liquides, 9 Powder Kiss en single, les petites ombres à paupières, et 8 Powder Kiss en raisin. Je vais y arriver. Alors, les Powder Kiss en raisin, comme j'ai eu mon coffret de Noël là qui est super complet, je pense que j'ai déjà suffisamment de teinte. En plus, ça a l'air assez redondant. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette formule de rouge à lèvres là qui donne des lèvres poudrées. C'est très très élégant, c'est très joli. Et alors par contre, leurs ombres à paupières, je n'aime pas du tout les couleurs qu'ils ont sorties. Je suis pas du tout attirée par ces nouvelles couleurs. Je trouve ça terne. Voilà, donc en ombre mono en plus comme ça, je suis plus attirée par les ombres mono pailletées, multichrome, reflets et compagnie. Je vais moins vers des mats. Donc même si je pense que la formule Powder Kiss, ça doit être pas mal. J'ai jamais testé. J'ai jamais testé non plus la formule liquide des Powder Kiss. Ça, je me laisserais bien tenter, mais les nouvelles teintes qu'ils ont sorties là, elles m'attirent pas trop. Notamment le bleu, je trouve particulièrement terne. Je suis pas contre mettre des couleurs un peu originales comme ça, hein. Moi je peux partir dans des délires parfois. Mais là, le bleu, alors je sais pas si c'est la photo qui fait ça, mais je le trouve pas très joli. Bref, ça m'attire pas plus que ça. On continue avec MAC. Ouais, ils se sont lâchés MAC là pour le début d'année. Ils ont fait une espèce de collaboration avec les Sims. Alors moi je suis geek. Moi je joue aux jeux vidéo, j'ai rencontré mon mari sur un jeu vidéo, enfin sur un jeu de téléphone. C'est un passe-temps que j'aime beaucoup, je joue beaucoup, j'adore jouer et notamment tout ce qui est jeux vidéo quoi. Et là, les Sims évidemment je connais, je joue à ça depuis X années. Mais alors là, la palette, je comprends pas. Enfin moi je vois pas du tout les couleurs en rapport avec le jeu les Sims. À part le boîtier, je ne vois pas le rapport. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être fun, pourquoi pas. Voilà, quand on connaît les Sims, mais là, la palette, c'est vraiment pas du tout en corrélation avec le jeu. Il aurait fallu mettre déjà un vert pétant, des couleurs beaucoup plus flashy. Voilà, je comprends pas trop cette collab, on va pas en parler plus que ça. Moi ça ne m'attire vraiment pas plus que ça du coup cette palette. Il y a une collaboration avec Harris Reed, je pense que ça se dit comme ça, c'est un designer de mode je crois. Là ils ont sorti une collaboration avec des produits qui ont l'air plus intéressants, plus original, il y a quelque chose, on sent que c'est poussé un peu plus loin. Il y a une palette pour le teint, des crayons, il y a une palette pour les yeux, etc. On voit encore pas bien les produits. Mais, a priori, il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette collection-là. Après, je ne pense pas que je craquerai sur ces produits-là. À voir. À voir. Je suis pas complètement fermée à cette nouvelle collection, il y a peut-être des choses intéressantes à découvrir. Autant le reste, je mettais plutôt dans mon anti-haul,
Autant ça pourrait faire partie de ma wishlist, il faudrait que je vois un petit peu les produits plus en détail parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de détails. Mais il parle d'une collection aux teintes douces, rose, métallique pour les yeux, pour exprimer son individualité. Donc je sais pas, j'aime bien le thème, j'aime bien le design, ça a l'air d'être vachement travaillé. À voir, pourquoi pas wishlist. On va savoir, je mets les produits dans ma wishlist, ça veut pas dire que je vais tout acheter, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors évidemment, qui dit début d'année, on est là au moment où je vous tourne la vidéo, on est mi-janvier, parce que je pré-filme pour pouvoir vous mettre des vidéos en ligne. Eh bien, nous avons pas mal de sorties pour le Nouvel An chinois, ce qui est tout à fait normal, donc c'est beaucoup un thème qu'on retrouve dans les nouvelles collections de maquillage. Alors il y a Fenty Beauty qui nous a sorti un petit kit pour le Nouvel An chinois avec un Gloss Bomb l'enlumineur et le Gloss Bomb le gloss. Alors apparemment ce sont deux teintes inédites qu'il y a dans ce kit. Ce sont des produits que j'aime beaucoup. Vous savez, j'aime bien que ce soit l'enlumineur, même s'il a des paillettes celui-là, je le trouve quand même super joli. Et le Gloss Bomb, les Gloss Fenty, vous savez que je les adore. Et là, la teinte un petit peu orangée, elle a l'air magnifique. Je sais pas, je sais pas, je suis un petit peu tentée, mais je viens d'acheter l'autre kit qui était en promo, là, le kit de Noël, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je vous avais fait un look avec ce kit là, vraiment j'avais vraiment aimé. Là la teinte du gloss, la teinte de highlighter, tout m'attire. Écoutez, j'aurais tendance à vouloir mettre ça quand même dans ma wishlist et je pense que c'est le genre de truc en édition limitée comme ça qui risque d'être soldé assez rapidement. Donc, ouais, je vais quand même le mettre dans ma wishlist parce que c'est des produits que j'apprécie beaucoup. Toujours pour le Nouvel An chinois, mais chez Make Up For Ever maintenant, ils nous ont sorti des packaging. Je crois que c'est juste le packaging qui sont sortis parce que souvent les produits Make Up For Ever, on achète juste les pannes en fait, des couleurs qu'on aime et on va les mettre par exemple dans l'Artist Face Color Palette, c'est la petite palette pour mettre blush, highlighter, bronzer. Voilà, on achète les pannes rectangulaires. Moi c'est ce que j'ai pour mon kit professionnel. Mais j'avoue que là je trouve un peu gadget de racheter des packaging juste pour le Nouvel An chinois. Donc non, j'aurais tendance à mettre ça dans mon anti-haul. Voilà, je suis pas plus attirée que ça par le Nouvel An chinois pour me laisser tenter juste par les packaging rouges de Make Up For Ever. Ensuite, nous avons une nouvelle collection de Dior qui sort pour le printemps. Christian Dior nous a fait des petites palettes pour les yeux, alors avec les petits embouts mousse là, chelous. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire ça, les marques de luxe comme ça? Je comprends pas ceux qui mettent encore ces petits embouts mousse qui servent à rien dans leur palette. Ça me rebute moi, quand je vois ces petits pinceaux qui servent à rien. Après on se dit oui, c'est une marque de luxe, il faut qu'ils mettent un pinceau. Mais non, en fait, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je comprends pas. Il faut qu'ils se... Des fois, je me dis, il faudrait qu'ils revoient ça. Bon, bref, je travaille pas chez Christian Dior, hein, ça se serait. Mais les palettes sont jolies. C'est vraiment hyper travaillé avec les petites fleurs. Voilà, ça sent le printemps. C'est des jolies couleurs. Maintenant, une palette comme ça avec 3 couleurs, moi, je vais m'ennuyer avec ça. Donc, voilà. Ils ont sorti genre d'huile à lèvres et des vernis à ongles. J'avais testé les vernis à ongles Dior. Honnêtement, pour le prix, ça vaut pas le coup, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, non, je vais mettre cette collection dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons un bronzer Physician Formula Matte Monoeil Butter Bronzer. Alors, le Butter Bronzer, je l'ai, j'ai la version, la toute première qui était sortie, quand il n'y avait qu'une teinte à l'époque. Enfin voilà, je l'ai depuis très longtemps et c'est un de mes bronzers préférés de ma collection. Vraiment, j'adore. Donc oui, la version matte Monoeil, je la mets dans ma wishlist. J'aimerais beaucoup tester cette version-là. Si elle est aussi bien que le Butter Bronzer de base, qui lui est crémeux et tout, qui sent super bon, faut aimer. Hein. Oui, le Butter Bronzer matte Monoeil de Physician Formula, il sera dans ma wishlist. Ensuite, Dior, de nouveau, Dior. Christian Dior nous a sorti un fond de teint en caution. C'est aussi pour sa collection de printemps, je m'excuse, certainement pas dans l'ordre, mais vous me connaissez. Voilà, c'est pas grave. Hein. Eh bien, non, je mets ça dans mon anti-haul parce que les cushions, c'est définitivement pas pour moi. Cet aspect liquide, il faut prendre quand même avec une mousse, ça va pas. Ce genre de conditionnement ne me convient pas.
Donc non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits en général là-dedans, je sais pas, j'ai du mal à utiliser ce genre de conditionnement. Ça ne veut pas dire que j'y viendrai pas un jour, hein, attention. Il ne faut pas dire fontaine, je ne m'arrête maintenant. C'est mat lumineux. Bon, c'est un fond de teint qui a l'air d'être rechargeable parce que le packaging est sublime, hein, genre type genre simili-cuir comme ça avec un estampillé Dior, c'est superbe. Mais non. Non, ça je le mets dans mon anti-haul, c'est pas le genre de produit vers lequel je vais me tourner. Ensuite, Jouer Cosmetics nous sort une très jolie poudre de finition, qui a l'air un peu comme ça, un peu crème. C'est une poudre de finition apparemment aux propriétés hydratantes, c'est une poudre compacte. J'aime énormément ce type de poudre. J'adore le packaging, je le trouve très beau, très raffiné. J'aime beaucoup. J'avoue que ça me plairait bien. Jouer, j'avais été énormément déçue par une palette pour les yeux et j'avais été énormément déçue par un liquide mat que j'avais eu de cette marque et qui m'avait vraiment desséché les lèvres. La palette pour les yeux, c'était une catastrophe. Donc, je me suis un peu braquée. Et j'avoue ne jamais avoir du coup tenté leurs produits teint. Peut-être à tort, certainement. Parce que j'ai cru comprendre que leur bronzer, blush et tout était pas mal, donc pourquoi pas la poudre de finition. Je dis pas non, j'aurais peut-être tendance à plus la mettre du côté de ma wishlist que de mon anti-haul. Too Faced maintenant nous a sorti une quantité astronomique de mini palettes. Alors toutes ces petites palettes avec 8 fards, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a tout un tas de couleurs. Je sais pas, celles-ci si elles sont déjà sorties, je sais qu'il y en a déjà plein de sorties sur Sephora. J'en ai pas de palettes 8 fards comme ça de Too Faced et j'avoue qu'elles m'attirent. Elles m'attirent de plus en plus. Plus je les vois à droite à gauche, plus elles m'attirent. Maintenant évidemment je vais pas vous dire que c'est pas des teintes que j'ai déjà dans d'autres palettes, etc. Vu la collection que j'ai, oui, ça risque d'être redondant avec d'autres palettes, mais moi je ne me base plus là-dessus, sinon bah évidemment j'achète plus rien. Je suis quand même là pour tester, je suis quand même là pour approuver ou pas. Et puis voilà, c'est le fondement aussi de ma passion, de ma chaîne, bref. C'est pas un argument maintenant pour moi que de me dire oui, ce sont des couleurs que j'ai déjà. Bien évidemment. J'aime bien le packaging, j'aime bien le format 8 fards, c'est pas mal. Et puis franchement, il y a des couleurs qui ont l'air vraiment sympas. Je me laisserai bien tenter par une de ces palettes là, je pourrais pas encore vous dire laquelle. En tout cas, je pense pouvoir mettre une petite palette comme ça, 8 fards, dans ma wishlist. Ouais. Beauty Blender nous a sorti pour ce début d'année, ou fin d'année, hein, c'est peut-être fin d'année 2020, début 2021, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo wishlist anti-haul, peu importe. Des Beauty Blender avec les signes astrologiques. Alors, je suis balance, voilà. Bien, bon, franchement, je vais pas sauter sur un Beauty Blender parce qu'il y a mon signe astrologique dessus. Évidemment, bah, faut qu'il trouve des idées, hein, Beauty Blender, pour se renouveler, parce qu'une éponge, ça reste une éponge. Maintenant, les Beauty Blender, moi, je les aime beaucoup. C'est vraiment mes éponges préférées, mais je ne les achète jamais, jamais, jamais à plein prix. Parce qu'une éponge, maintenant, on en trouve vraiment à moindre prix, pour à peu près la même qualité. Maintenant, c'est quand même eux les précurseurs de l'éponge. On peut les trouver en solde ou même en vente privée aussi. Moi, je les achète souvent en vente privée. Presque 20 € pour une Beauty Blender avec mon signe astrologique. Non, je mets ça dans mon anti-haul. Ça veut pas dire que j'achète pas des Beauty Blender en solde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Parce que ça reste de très bonnes éponges, clairement. Mais bon, c'est trop cher, quoi. Ensuite, nous avons toute une collection proposée par Jennifer Lopez. Elle nous a sorti une très belle collection, hyper dorée, je crois de skincare. Il n'y a pas de make-up visiblement, il y a l'air d'avoir une crème hydratante, il y a l'air d'avoir des masques en tissu, ouais, crème hydratante à l'acide hyaluronique, etc. etc. Bon, ça je vais le mettre dans mon anti-haul parce que ça m'attire pas plus que ça, j'avouerai que ça m'attire pas plus que ça. J'aimerais bien tester, évidemment, je peux pas tout acheter et... Non, je dirais que cette collection-là, non, je vais la mettre dans mon anti-haul. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Alors, passons à Colourpop. Colourpop, ils sont en train de me perdre, là. Il y a trop de trucs, et je suis perdue. Donc, voilà, ça me... Du coup, j'ai laissé tomber. Je crois qu'il y a tout va être dans mon anti. J'ai pas eu un coup de cœur en plus. Alors première collection, c'est peut-être pas dans l'ordre de sortie parce que je sais pas, ils sortent tellement de trucs que j'arrive plus.
Même si c'est, vous le savez, une marque que j'aime énormément. Il y a plein de produits de Colourpop que j'adore. Peut-être qu'il y en a 2-3 que j'irai piocher dans certaines collections. Mais là, pour le coup, alors la première collection dont on va parler, c'est la collection avec Hello Kitty. C'est très mignon, mais là, c'est très enfantin quand même. Les couleurs des produits me parlent pas plus que ça. Donc la collection Hello Kitty, pour moi, elle sera dans mon anti-haul. Même si c'est mignon, c'est adorable, mais non. Ils ont également sorti une collection sur le thème du Nouvel An chinois, hein, comme beaucoup. Là, les couleurs des palettes, ça m'emballe pas énormément, quoi. Il y a des crayons pour les lèvres qui sont sympas, j'aime beaucoup leurs crayons pour les lèvres, il y a des highlighters, il y a tout un tas de trucs, ils ont sorti tout un tas de trucs pour la Nouvelle An chinois, là. Mais en tout cas, les palettes, oh là là, ça me paraît fade, ça me paraît terne un peu comme couleur, ça me paraît triste, en fait. Ouais, c'est ça. Elle me donne de la tristesse. Non, ça m'attire pas non plus. Ensuite, alors une autre collection, alors beaucoup plus... ça c'est la gaieté, quoi. C'est du rose Barbie de fou. Donc pareil, des crayons, des glosses, des blushs, des highlighters, une palette encore de 9 pannes. J'avoue que les palettes 9 pannes de Colourpop, est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour, quoi? C'est joli, hein, mais bon, voilà, ça va pas m'attirer plus que ça. Ça m'emballe pas, je vais la mettre également dans mon anti-haul. Ça va, il y a quand même pas mal de trucs dans mon anti-haul, heureusement. Ensuite, on va faire un petit tour chez Sephora. Sephora, ils ont sorti un coffret Sephora Favorites. Je sais pas s'il sortira en France. J'adore les coffrets Sephora Favorites parce qu'en général, c'est un super bon plan. Je vous en parle très souvent. Voilà, quand il y a multi-produits, qu'il y a pas mal de choses à tester, ou quand c'est les coffrets, là je l'ai près de moi, le coffret pour les produits lèvres, il y a crayon, tout un tas de trucs. Là, ils nous ont fait un coffret spécial mascara. Mais j'ai plein de mascara, quoi. Et puis un mascara, c'est pas le truc où on va prendre plaisir à changer tous les jours de mascara. Tiens, aujourd'hui je prends celui-là. Tiens, aujourd'hui je vais prendre ce mascara-là. Non, c'est pas comme un rouge à lèvres où on va changer de teinte. Bon, ouais, c'est cool pour tester, effectivement. Il y a le mascara Marc Jacobs, il y a le mascara Milk, il y a le mascara Anastasia, il y a le mascara Ilia, et il y a le Mr Big, c'est ça, Mr Big de Lancôme? Ouais, Monsieur Big de Lancôme. Il est très bien, le Monsieur Big de Lancôme, d'ailleurs. Le Marc Jacobs est très bien, je les connais. Les 3 autres, je les connais pas, ça aurait pu me permettre de tester. Mais franchement, non. Après, si vous voulez tester ces 5 mascaras-là, je suis sûre que le rapport quantité-prix va être intéressant. Donc fait dire, effectivement, on peut se garder les mascaras en backup. Mais là, ça m'emballe pas. J'aurais bien aimé. Je préfère quand il y a un mix de produits. Donc non. Ce coffret-là, je vais le mettre dans mon anti-haul. Ensuite, toujours chez Sephora, ça je sais que c'est déjà sorti. C'est leur nouvelle petite palette pour les yeux. Ils ont sorti des palettes Sephora qui ont l'air plutôt sympa. Je crois que c'est vraiment pas cher. C'est, je crois, autour de 9,90 € ou 99. Donc ça, c'est cool. Maintenant, j'aurai un intérêt à pouvoir les acheter pour pouvoir vous faire un test et puis pour pouvoir éventuellement vous faire un retour. Mais ça, voilà, quand ça me fait faire quand même de l'investissement pour des palettes qui, je pense, vont pas être assez waouh pour moi, pour ma consommation personnelle. J'aurais bien aimé vous faire des tests. Maintenant, je trouve les Color Story bien choisis. Je trouve le format Sephora sympa. Apparemment la pigmentation est pas mal, je suis sûre qu'il y a plein d'influenceuses qui vont recevoir ça gratos, qui vous diront si c'est bien ou pas. Moi je crois que je vais les laisser dans mon anti-haul. La collection pour la Saint-Valentin de Kiko maintenant. Alors Kiko, vous savez que c'est une marque que j'apprécie beaucoup, il y a souvent des petites pépites dans cette marque, c'est pas extrêmement cher, c'est pas du premier prix non plus. Mais je trouve ça assez normal, ils ont quand même toujours un packaging, un conditionnement assez travaillé, des produits travaillés, des produits des fois d'excellente qualité. Donc franchement, le rapport qualité-prix chez Kiko, il est très bon. Même si ça a augmenté, moi je trouve que leur qualité aussi, elle a augmenté, quoi. Et là, ils nous proposent une collection pour la Saint-Valentin qui me déçoit énormément. Franchement, j'ai pas le coup de cœur. Même s'il y a des cœurs partout, j'ai pas le coup de cœur. J'ai pas le coup de cœur pour les produits qu'ils proposent. Je trouve que c'est... Alors c'est souvent du déjà vu hein, chez Kiko parce qu'ils ont cette habitude de... à un moment donné, un blush c'est un blush, un bronzer c'est un bronzer, un highlighter c'est un highlighter, quoi. On peut pas non plus innover complètement à chaque fois. Mais là, voilà, j'ai vraiment l'impression... Alors la palette de fard pour les yeux, bon, ouais, ça peut être pratique, mais ça fait un petit peu enfantin. Pour moi, ça sera pas suffisant. Je pense que sur cette collection-là, même en solde, je vais passer mon tour, je pense. Je la mets dans mon anti-haul parce que j'ai l'impression que ce sont des produits que j'ai déjà testés et
Voilà, le petit cœur, oui, mais non. Parce que j'ai l'impression de tout mettre dans mon anti-haul. Mais là, j'ai un produit qui est dans ma wishlist. Ce sont des produits pour les yeux sur les Twin Flames de Danessa Myrick. Je pense que ça se dit comme ça, Myrick. Myrix, désolée si j'écorche ton nom, Dalissa. Sorry. Je suis bête. Bref, elles ont l'air super belles. J'adore les ombres comme ça, liquides pour les yeux. Franchement, celles que je préfère, c'est celles de Natasha Denona qui pour moi ont un effet multichrome plus pailleté qui fait la différence, je trouve. Mais celles-ci, elles ont l'air vraiment très très belles. Donc ouais, je pense que je pourrais me laisser tenter par une ou deux teintes de ces ombres à paupières liquides parce qu'elles semblent superbes tout simplement. Donc oui, ça, c'est définitivement dans ma wishlist. Ensuite, nous passons chez Juvia's Place. Ils nous sortent un quad bleu et un quad rose avec des glosses. Bon, bah ça me fait pas vibrer plus que ça. Un quad, moi, faut vraiment, si c'est un quad, il faut que ce soit des ombres à paupières de fou, dingo quoi, et que vraiment j'ai envie d'aller chercher le quad pour me dire ah oui, ce fard là je ne l'ai uniquement que dans ce quad là, sinon je suis sûre que le quad je le laisse de côté et je vais pas l'utiliser parce que c'est comme ça, même si les fards à paupières de Juvia's Place, la pigmentation, tout ça c'est au top. Là voilà, les fards ils ont l'air jolis certes, mais pas complètement dingo. Et les glosses c'est pareil, rien de fou sous le soleil. Non, je vais passer mon tour sur ces collections-là de Juvia's Place. Les Disco Fever, c'est pas pour moi. On ira faire la fièvre du samedi soir un autre jour, Juvia's Place. Là, je vais mettre ça dans mon anti-haul. Ensuite, NARS nous sort une édition limitée. Alors, édition limitée, oui et non. Hein. Des fois, les produits restent super longtemps ou on les retrouve après X années. Donc bon, je me méfie de l'édition limitée. En tout cas, ça s'appelle The Euphoria. Il y a une palette pour les yeux avec 8 fards à paupières et puis à côté, il y a 3 highlighters. Bon, bizarre, j'aurais mis des fards à paupières, un highlighter, un blush, un bronzer, ça aurait été mieux pour la palette. La fille qui donne des conseils à NARS, oui bien sûr. Ensuite, il y a un highlighter en tube et a priori, après, ce sont des glosses. Alors la palette, bah c'est fade. Il y a 2 fards de couleur et après je comprends pas. je comprends pas. Ça m'attire pas du tout. Et voilà, bon bah les glosses, ce sont des glosses peut-être en sol comme ça, vite fait, pourquoi pas. L'enlumineur, pas plus que ça. Non, franchement, cette collection-là, je vais la mettre dans mon anti-haul parce que elle ne fait pas vibrer mon cœur. Et notamment, moi, mes coups de cœur, c'est souvent sur des palettes. Et là, la palette... j'ai du mal à comprendre le concept. Bref, c'est peut-être très bien. Hein. Attention, je ne fais qu'un jugement, ce qui est pas très cool d'ailleurs, sur des photos quoi. Ensuite, ils ont sorti une collection de liquide mat et de blush mat également. Ce sont des blush mat en petits pots et des liquides mat comme ça en rouge à lèvres. Pareil, j'ai pas l'impression qu'il y ait une innovation de fou. Les produits NARS, j'aime. Hein. Vous pouvez tester, je testerai encore une fois. Mais là, à acheter comme ça, je me dis pas ouais, je veux absolument acheter ces produits-là. Il n'y a rien ça me fait pas du tout d'effet waouh. Les blushs en conditionnement en peau comme ça, ça doit pas être, c'est pas génial. Je trouve pas ça fou. Je trouve pas leur packaging moderne. Je suis pas du tout attirée par cette collection. Air Matte, pourtant ça doit être des bonnes textures. Je passe sûrement à côté de quelque chose. Hein. Texture mat certainement très fine et tout. Comme ça me dit rien. Je me jetterai pas sur le produit. Mais au détour d'une bonne promo, comme ça, tac tac tac, je dis jamais non, hein, clairement. Ensuite, Natasha Denona nous sort des crayons pour les lèvres qui sont assortis à ces rouges à lèvres qu'elle avait sorti il n'y a pas si longtemps que ça, I Need a Nude. J'avais été très déçue par son rouge à lèvres qui me donnait un effet tout fripé sur les lèvres. Je le trouvais trop sec pour moi. Apparemment, j'avais une couleur quand même trop claire en plus. Donc il y avait rien qui allait, j'avais été très déçue. À la sortie des crayons, je vais pas mettre ça dans ma wishlist. Je vais pas me dire oh waouh, vu que j'ai pas le rouge à lèvres. Si j'avais le rouge à lèvres, j'aurais peut-être voulu prendre le crayon assorti. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là en l'occurrence, j'ai plus de rouge à lèvres de ces collections-là. Apparemment, les formules de d'autres couleurs de rouge à lèvres I Need a Nude sont bonnes, mais celles que j'avais, je crois que c'était le Lyron, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, j'étais un peu refroidie.
Et j'aurais tendance à mettre ces crayons-là dans mon anti-haul, même si j'ai rien contre ces crayons qui sont certainement très bien. Ça m'attire pas plus que ça parce que j'ai pas le rouge à lèvres qui va avec. Ensuite, ELF nous a sorti une collection Mentalo magnifique. J'adore la couleur, je trouve ça super. Il y a des pinceaux, il y a des produits pour le teint, il y a un nettoyant pour le visage, il y a un masque pour le visage, il y a des petites palettes là qui coûtent 4 € avec 4 fards dedans, il y a des crayons pour les lèvres, il y a des gloss et il y a un primer. Apparemment c'est une collection qui sent la menthe un petit peu. Moi j'aime bien l'odeur de menthe. ELF, c'est une marque que j'aime bien également, j'ai fait de belles découvertes dans cette marque là. Je suis absolument pas fermée à ces produits là. Est-ce que je vais les mettre dans ma wishlist, que je vais sauter dessus? Non, je vais pas sauter dessus, mais je peux mettre quelques-uns de ces produits là dans ma wishlist, notamment la petite palette avec le vert Mentalo et puis les teintes un peu marronnées, ça peut être sympa ça. C'est peps, c'est pas cher, ça risque rien de mettre ça dans sa wishlist, comme s'il y avait un risque de faire une wishlist. Je trouve ça assez sympa, donc ouais, j'aurais tendance à mettre ça dans ma wishlist. Patou nous sort un coffret, je pense que c'est pour le Nouvel An chinois, édition limitée, Ruby Red avec le Elson 3. Apparemment c'est une nouvelle teinte, mais alors des teintes de rouge j'en ai déjà plein. Non, c'est peut-être pas pour le Nouvel An chinois en fait. Je sais pas, c'est rouge donc ça me fait un peu penser au conditionnement qu'ils ont sorti pour le Nouvel An chinois, mais peut-être pas du tout, j'en sais rien. Je crois qu'il est sorti, c'est The Crimson Couture Lip Kit, donc il y a un crayon et un rouge à lèvres magnifique, hein, c'est un rouge sublime. Les qualités des rouges à lèvres Patou, Pat McGrath, pour moi ils sont excellents, mais alors clairement jamais de la vie à plein pot. Je veux dire, je les paye jamais le prix plein. Le coffret est très beau, je trouve que ça ferait un très beau cadeau. Mais moi je vais mettre ça dans mon anti-haul. Ce rouge orangé est très très joli, hein. Mais j'en ai, et oui, mais j'en ai. L'argument que je peux pas donner, oui j'ai déjà des rouges, non, ça je vais le mettre dans mon anti-haul. Ensuite Hourglass nous sort une palette pour le teint, la Ambient Lighting Palette volume 2. Cette palette je la comprends pas. Il y a 3 poudres highlighter, il y en a un qui est très 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 foncé et il y en a un qui est très très clair. J'aime pas l'harmonie des couleurs, enfin l'harmonie des couleurs qu'il y a dans cette palette là, ça me conviendra pas. Je comprends pas très bien ce qu'ils ont été chercher dans cette palette. Parce que si c'est pour les carnations très foncées, les 2 poudres claires serviront à rien. Si c'est pour des carnations claires, la poudre tout en haut sera trop foncée. Je crois qu'ils m'ont perdu là, je sais pas, je ne sais pas. C'est peut-être pour les carnations plus foncées, donc du coup ça me correspondra pas, j'en sais rien. Je la comprends pas cette palette, donc ça je mets ça dans mon anti-haul. Clinique nous sort sa meumeux, sa vache pour le Nouvel An chinois, oui. J'aime bien les produits Clinique. Ils ont de très très jolis blushs avec des petites pâquerettes dessus. C'est les pop, les blush pop je crois. Bref, je ne sais plus. Mais là, ils sortent un highlighter qui est adorable. J'adore la tête de la vache. Je sais pas, ça s'explique pas. Par contre, le highlighter, il a l'air hyper doré. Donc je crois que la teinte ne me conviendra pas. Donc je vais mettre ce highlighter dans mon anti-haul, même si il est adorable. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Il y a un packaging transparent, comme ça on voit cette vache à l'intérieur qui a une tête juste... Elle a l'air cool cette vache, bref, je suis folle. J'ai craqué sur la vache, mais voilà, trop doré. Je vais passer mon tour sur ce highlighter là, donc je le mets dans mon anti-haul. Ensuite, Wishful, la marque de soins de Huda Beauty, nous sort maintenant un sérum au peptide HA3. C'est à base de 3 types d'acide hyaluronique, rien que ça. J'ai aimé le gommage Wishful. Son gommage, j'ai beaucoup aimé. Et j'avouerai être particulièrement curieuse de tester les autres produits de soins d'Huda Beauty. Donc, ouais, je suis pas contre. Je vais pas le mettre dans mon anti-haul, je vais le mettre dans ma wishlist. C'est pas un genre de truc, je vais pas me jeter dessus. Mais ouais, je suis curieuse de tester ces autres produits de soins de Huda Beauty. Ensuite, BH Cosmetics nous sort 2 nouvelles palettes. Je crois qu'ils sont déjà sortis d'ailleurs, bref, peu importe. Il y a une palette pour les yeux, Travel Series Los Angeles. Et il y a une palette pour le teint. Alors, la palette pour les yeux est super jolie, ça sent le printemps, c'est un super bon rapport qualité-prix, BH Cosmetics. Par contre, la palette pour le teint, là, les couleurs, ça va pas me convenir. Je trouve les highlighters un peu trop bleus.
Et puis les blushs, voilà, c'est pas foufou. Et puis les couleurs pour les yeux, actuellement, c'est pas du tout ce que je recherche comme style. La palette est jolie, mais moi je vais la mettre dans mon anti-haul, tout simplement parce que les couleurs vont pas me correspondre là, dans l'immédiat. Voilà, c'est pas ce que je recherche. Néanmoins, je suis sûre qu'elle doit être très jolie. Charlotte Tilbury, elle a mis un petit peu son grain de sable aussi dans le nouvel en chinois. Elle nous a sorti 3 rouges à lèvres magnifiques, apparemment avec des teintes inédites, même si ça va se rapprocher de ces teintes qu'elle fait d'habitude, hein, c'est du nude, c'est du rose. Les teintes sont toujours, c'est magnifique, ça va toujours, c'est toujours réussi, on ne peut pas se planter avec un rouge à lèvres Charlotte Tilbury, c'est jamais de mauvais goût, c'est toujours très beau, les packagings sont splendides, j'adore ce rouge avec ces strass là, on est dans le glam à fond. Et puis il y a sa crème qui coûte 3 bras, qu'elle a repackagé avec un bouchon rouge comme ça. Bon, ben oui, je pourrais être amenée à acheter un de ces rouges à lèvres quand ils seront soldés, que le nouvel an chinois sera passé et qu'elle ne saura plus quoi faire de ces rouges à lèvres. Alors là, j'arriverai, je prendrai peut-être un rouge à lèvres parce que je les adore, les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, notamment, je pense, le plus clair. Je pense que c'est celui-là que je pourrais être amenée à prendre. C'est un kissing en plus. Voilà, j'adore les kissings de Charlotte Tilbury. Donc je craque sur le packaging, je craque sur la formule de ces rouges à lèvres. Par contre la crème, non, c'est trop cher la crème, même si... Non, la crème, je passe mon tour. Je mets pas ça dans ma wishlist. Je mets ça dans ma craquage de solde quand il y a une bonne affaire. C'est un nouveau concept. Ensuite, Selena Gomez, elle a sorti une marque de make-up qui s'appelle Rare Beauty. On en a entendu un petit peu parler sur les réseaux, mais pas plus que ça. Je crois qu'on la trouve difficilement en France, même pas du tout en France. Là, elle a sorti des nouveaux produits. Alors, je serais très curieuse de tester cette marque. Mais voilà, jusqu'à maintenant, les produits, c'était pas foufou. Mais là, les petits blushs qu'elle a sortis, ce sont des petits blushs crème. Les couleurs ont l'air super jolies. Enfin, il y a des gloss, il y a des ombres à paupières. Les petits blushs, surtout, m'attirent beaucoup. Si ça arrive chez Sephora France, si on y a accès plus facilement, oui, je mettrai ces produits-là dans ma wishlist parce que je serais très très curieuse de tester ces produits. Ensuite, Ole Henriksen nous a sorti un scrub, un gommage au citron. Je suis attirée. Je suis attirée, j'ai bien aimé les produits Ole Henriksen, ça a été une belle découverte. Là, le citron, le gommage, je sais pas, j'ai envie de le manger. J'aime bien les produits Ole Henriksen, je mets ce gommage là dans ma wishlist. À l'occasion, j'aimerais beaucoup le tester. Alors Becca nous sort des poudres de finition et des bases de teint hydratantes lumineuses, si j'ai bien compris le concept des produits. Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air pas mal. Ils ont sorti des teintes adaptées à tout type de carnation, c'est cool. J'aime bien. On a compris. J'aime beaucoup les highlighters Becca. Là, dernièrement, j'avais pas craqué sur les trucs Becca transparents. Là, ça m'avait pas attiré du tout. Donc, je les ai pas achetés, hein, juste pour les tester. Et pour vous dire que ça servait à rien, bah ça servait à rien, je pense. Voilà. Comme je vous dis, je suis obligée de faire des choix. Mais là, franchement, cette poudre de finition, elle a l'air très très jolie. Pareil, la base de teint hydratante, lumineux. C'est pas mal aussi. Ça a l'air d'être un concept sympa. Je pense que je pourrais mettre ça dans ma wishlist. Ouais. Ensuite, Tarte nous sort une nouvelle palette avec 20 teintes de fard nude, rosé, marronné. C'est très Tarte, quoi. C'est très Tarte. J'aime bien Tarte. C'est une marque que j'achète sur le site Tarte depuis longtemps, avant que ça sorte chez Sephora. Voilà, j'achetais déjà du Tarte. Mais je me suis un petit peu détournée de la marque dernièrement. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un truc Tarte. Et là, cette palette-là, ça sera pas le nouveau produit Tarte que je vais acheter parce que rien de nouveau sous le soleil, quoi. Elle est très jolie, cette palette. Si vous aimez les tons nude, rosé, marronné, il y a une belle harmonie, c'est joli. Il n'y a pas un côté foufou, il n'y a pas d'originalité particulière qui, perso, me fera craquer sur cette palette-là. De toute façon, je critique pas les produits, je les connais pas. Maintenant, les qualités des fards Tarte, ce sont pas mes préférés. Mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne. Moi non, je vais mettre cette palette là dans mon anti-haul. Ensuite on retourne chez Colourpop. Alors ils ont sorti des mini palettes 5 fards qui font vraiment penser au format des palettes Natasha Denona. Aux mini palettes Natasha Denona. Alors je suis mitigée, je sais pas. Autant les autres collections dont je vous ai parlé en tout début de vidéo me tentaient pas, autant là j'aurais bien envie de me laisser tenter par une de ces petites palettes 5 fards. Parce que les swatchs sont super beaux, les harmonies sont bien choisies. Ça m'appelle quand même plus que ce que j'ai vu dernièrement.
En plus c'est un format qu'on n'a pas encore testé chez Colourpop, donc là pour le coup c'est nouveau. Ça m'a l'air sympa. Ouais, j'aurais plus tendance à mettre ça dans ma wishlist que dans mon anti-haul, même si je vais pas craquer dans l'immédiat. Je pense que je pourrais me mettre une palette comme ça à tester dans ma wishlist. Ensuite nous avons Lime Crime qui sort 2 palettes 9 fards. Là on a de l'originalité, on a du peps, on a de la couleur, ça change complètement. Maintenant, moi ça me fait penser quand même à des palettes Anastasia Beverly Hills qu'elle avait sorti comme ça, 9 pannes, avec des couleurs, surtout la bleue, je sais plus. J'essaierai de vous remettre une photo si je la retrouve, enfin bref. Maintenant voilà, c'est pas du tout ce que je recherche, il m'aurait fallu ça plus du nude à côté pour pouvoir combiner les deux. En ce moment je ne mets pas ça, ça change. Moi vous savez, ça change avec les saisons au gré du vent, voilà, j'aime bien. Mais c'est pas ce que je recherche actuellement. Donc je vais mettre ces palettes là dans mon anti-haul. Je pense pas que je craquerai sur ces palettes. Ensuite Melt Cosmetics nous sort une sublime palette bleue. Et là pour le coup effectivement bah, on mixe. C'est ce que je vous disais, le côté bleu et le côté un peu plus nude, un petit peu là du bordeaux, du orangé. Je la trouve super belle cette palette. Je la trouve très belle. Maintenant, je n'aime pas le bleu sur moi. J'aime pas les fards bleus sur moi. J'ai énormément de mal à me maquiller avec du bleu. Donc fatalement, cette palette, elle va se trouver dans mon anti-haul, même si je la trouve extrêmement intéressante. J'aime beaucoup comment elle a été construite. Mais je la mets dans mon anti-haul. Ensuite, Anastasia Beverly Hills nous a sorti des produits complètement blancs, très purs, très beaux. Mais je ne suis pas attirée plus que ça. Nous avons un highlighter, nous avons un produit pour les sourcils, nous avons un gloss pour les lèvres, il me semble que voilà. Voilà, c'est transparent, c'est joli, mais ça fait pas du tout battre mon cœur, je suis pas plus attirée que ça. Je serais bien curieuse de savoir ce que ça donne, mais a priori comme ça, voilà, j'ai pas le coup de cœur pour les produits qui sont présentés. Voilà, j'ai peur que le highlighter fasse trop blanc sur moi. Et pour le reste, je trouve pas beaucoup d'intérêt aux produits qui sont présentés. Donc non, ça je le mets dans mon anti-haul. Et enfin, on va terminer avec une collection de Morphe, la 35S. Donc il y a l'air d'avoir des glosses et une très belle palette. Mais alors les palettes 35 fards de Morphe, moi j'en ai marre de ces palettes là. Ouais non, c'est des palettes qui me correspondent plus. Je préfère les choses un peu plus simples en ce moment pour ma consommation. C'est encore très personnel. Il y a des pinceaux. Les pinceaux Morphe, ça passe ou ça casse. Et puis bon voilà, les glosses sont pas, c'est pas dingue. Après l'harmonie des couleurs, je trouve ça quand même joli. On a une ambiance dans cette palette. Mais voilà, déjà tout ce qui est fard turquoise, tout ça, bah ça j'oublie. Des roses, bon voilà, faudrait que je la voie de plus près, mais a priori non. Je ne craquerai pas sur cette palette là de chez Morphe. Donc je la mets dans mon anti-haul. Et voilà, il y aura peut-être des choses qui seront sorties entre temps, mais il y a des choses qui sortent tous les jours, tout le temps, je vous dis encore avec ma passion, mais oui, si je pouvais tout prendre, tout tester, de vous parler de tout, mais voilà, encore une fois, il faut faire des choix. Ce sont des avis basés uniquement sur des photos, donc à aucun moment je pourrais vous dire ce produit-là est mauvais ou qu'est-ce, je ne me permettrai pas. En tout cas, voilà, vous avez eu un petit peu mon ressenti sur les sorties dernièrement ou à venir de tous ces produits-là. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a plu de découvrir toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à me dire vous quel est le produit qui vous donne super envie ou au contraire pas du tout, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me donnera peut-être des idées aussi. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.